Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette émission de la vie des diocèses. Cette semaine, nous partons en Avignon, dans le département du Vaucluse, historique cité des papes, haut lieu culturel et historique. Nous accueillons aujourd'hui son archevêque, Monseigneur Jean-Pierre Quatennose. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes au service du diocèse d'Avignon depuis bientôt 15 ans. Nous aborderons pendant cette émission, évidemment, la béatification du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, fondateur de l'Institut Notre-Dame de Vie. Nous parlerons de l'initiation chrétienne auprès des enfants et des jeunes, et particulièrement de votre proposition de changer l'âge de la confirmation. Et nous parlerons également de l'actualité du diocèse. Mais si vous voulez bien, abordons tout d'abord la béatification du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus le 17 novembre. C'est aussi une grande nouvelle pour vous, Monseigneur, car vous avez été membre de l'Institut Notre-Dame de Vie. Tout à fait. J'ai été responsable des prêtres pendant 2 ans avant que Jean-Paul II ne décide d'autre chose. Mais pour nous tous, pour le diocèse, comme pour l'Institut, bien sûr, c'est un événement majeur. Pourquoi ? Parce que le Père Marie-Eugène, à travers son œuvre essentielle, qui est « Je veux voir Dieu », et à travers la vie de l'Institut, est vraiment une lumière pour l'Église aujourd'hui. Il a dit lui-même que lorsque l'Église déclarait quelqu'un bienheureux, c'est un petit peu comme si le bon Dieu faisait sortir sur le balcon du paradis un homme ou une femme pour le donner en modèle aux chrétiens. Et bien maintenant, c'est lui qui nous est proposé comme modèle pour nous réapprendre à allier vie spirituelle et vie ordinaire. Comment en même temps vivre unis à Dieu et comment en même temps être un disciple missionnaire, comme le pape François nous y invite en permanence. Monseigneur, nous allons sur place avec un reportage de Florent Brito pour avoir un petit peu la présentation du bienheureux, du futur bienheureux Père Marie-Eugène. De tout ce qu'a laissé le Père Marie-Eugène dans le diocèse d'Avignon, l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque, qui forme des laïcs et des consacrés, est l'héritage le plus visible. Mais pour comprendre son message, il faut d'abord s'éloigner un peu du sanctuaire. Nous sommes ici dans un lieu retiré de Notre-Dame de Vie, où le Père Marie-Eugène venait prier et chercher la présence de l'Esprit Saint. Il voulait vraiment que tous les gens qui le veulent puissent avoir comme ça l'occasion de se mettre à l'écart avec Jésus pour se préparer à leur mission. Se ressourcer pour trouver Jésus. Un but que le Père Marie-Eugène voulait rendre accessible à tous. Pour lui, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui consent à prendre contact avec le Saint-Esprit, à le découvrir et à le laisser travailler en soi. C'est ça l'essentiel, un double mouvement. Chercher Dieu, le trouver, prendre contact avec lui, se laisser transformer par lui et ensuite suivre l'Esprit Saint pour aller là où on est envoyé. Car le Père Marie-Eugène est loin d'être un ermite. Pour lui, Dieu doit être présent et porté à chaque moment de notre vie. C'est l'un des enseignements que Denis applique tous les jours. Agent technique à Avignon, il est depuis plus de 40 ans au foyer Notre-Dame de Sainte-Garde, qui accueille plusieurs autres laïcs consacrés comme lui. Un don complet à Dieu tout en restant dans le monde, avoir une profession, c'est ce qui l'a séduit. Avec le temps, eh bien, les gens me disent tiens, voilà, ils viennent me voir parce qu'ils devinent quelque chose. Ce contact de Dieu finit par transpirer. Ça, c'est le truc génial du Père Marie-Eugène. Comme il nous disait, hein, vous êtes des radiateurs d'amour. Alors sur le coup, ça fait un peu mystico-dingo, mais c'est ça. C'est par notre vie de travail, notre présence, et surtout notre présence qui fait que les gens viennent comme ça nous dire. Toi qui es chrétien, toi qui vas un peu souvent à la messe, tu peux pas prier pour ma famille, etc. Comme tous les matins, Catherine Ricard rend visite aux résidents du Quinçan. Vous allez bien ? Je viens un petit peu vous écouter. Cet établissement est aussi un souhait du Père Marie-Eugène. Lui qui adorait sa mère,
Il voulait un endroit où les parents des habitants du foyer de Notre-Dame-de-Vie puissent vivre paisiblement. Comment ça va? Tout doucement. Tout doucement? Oui. Bon. Ici, on prend le temps, on écoute. Oui, c'est bien. Ça fait partie des œuvres qu'il a souhaitées, en rapport toujours avec son grand souci de conduire les âmes à Dieu, de conduire les hommes et les femmes à Dieu, puisque ici, bien sûr, on les accompagne dans leur grand âge, mais aussi notre souci, c'est de les faire cheminer vers Dieu. On propose ici les sacrements, on propose l'Eucharistie, on propose des conférences, c'est bien sûr facultatif, mais petit à petit, les personnes sont enveloppées de cette atmosphère et s'orientent à leur rythme vers Dieu. Conduire les hommes à Dieu, quels que soient leurs âges. 15 heures et c'est récré pour les élèves du collège Marie-Pila à Carpentras. Sous l'impulsion du père Marie-Eugène, l'établissement est récupéré en 1945 par l'Institut Notre-Dame-de-Vie. Jean-Christian est à sa tête depuis 2 ans et s'inspire des valeurs du futur bienheureux. Pour lui, quel que soit son niveau, chaque élève est en chemin. Le père Marie-Eugène invitait à ne pas en rester aux apparences. Et c'est vrai que quand on s'occupe de jeunes qui ont cette tranche d'âge-là, des ados, des pré-ados, on pourrait vite s'arrêter justement aux obstacles qui sont un peu inhérents à ce moment de la croissance. Et le père Marie-Eugène, il nous invitait à poser un regard d'espérance en disant marchez, ne vous arrêtez pas à ces aspects extérieurs, faites confiance que Dieu agit dans les cœurs. Et il invitait vraiment les éducateurs à porter ce regard d'espérance sur chaque jeune. Ça, c'était quelque chose qui pour lui était un moteur. Notre-Dame-de-Vie est donc impatiente de voir son père Marie-Eugène devenir bienheureux, mais il est certain que tous les chrétiens du diocèse sont aussi impatients pour celui qui leur a tant apporté. Voilà, Monseigneur, ce beau reportage directement dans votre diocèse, ces bâtiments que vous avez bien connus. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez le père Marie-Eugène? C'est vraiment, il se situe dans la lignée du prophète Élie. Le prophète Élie, avec sa double vision, il est vivant le Dieu en présence de qui je me tiens, c'est vraiment la contemplation, et je brûle d'un zèle jaloux pour le Seigneur. Et nous permettre à tous, prêtres, laïcs, de vivre cette réalité dans notre vie quotidienne, c'est quelque chose de merveilleux pour l'Église d'aujourd'hui. La réalité donc de contemplation et de mission, l'articulation. Action et contemplation bien unies selon son expression. Et comment aujourd'hui vous la mettez en pratique vous-même en tant qu'évêque dans votre diocèse? Eh bien, normalement, on essaye de prendre vraiment du temps pour l'oraison. Je dis on essaye parce que dans une vie d'évêque, c'est souvent difficile de mettre 2 heures d'oraison quotidienne, mais il faut essayer d'y arriver. Et en même temps, eh bien, que toute notre activité quotidienne soit irriguée par cette intimité avec Dieu quotidienne. L'Institut Notre-Dame-de-Vie, donc il y a des prêtres, il y a des laïcs. Comment se fait finalement, qu'est-ce que ça dit de la relation depuis le Concile Vatican II entre les laïcs et les prêtres? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je crois que la vie de l'Institut s'organise selon chaque branche, autour d'un centre de solitude, où chaque membre revient régulièrement et notamment 3 semaines ou 1 mois chaque été pour un long temps de solitude. Et les prêtres, eux aussi, reviennent dans leur centre de solitude et ensuite, eh bien, ils rayonnent et tous ensemble, on se retrouve durant le mois d'août à Venasque, tous ceux qui le peuvent, pour des temps communs d'écoute de texte de notre Père, du Père Marie-Eugène. Je dis notre Père parce que c'est l'expression à l'intérieur de l'Institut. Et puis également pour vivre ensemble un temps de retraite, toujours début août, tous ensemble. Et le fait de pouvoir faire oraison à 500-600 sans se gêner, eh bien, on sent cette unité de l'Institut qui se vit vraiment à plein durant tout ce mois d'août. Et comment ces intuitions du Père Marie-Eugène peuvent être appliquées pour tout un chacun, au-delà même des membres de l'Institut Notre-Dame-de-Vie? Eh bien, je crois qu'il y a 2 réalités. La première, c'est la devise du Père Marie-Eugène, « Livré à la grâce de Dieu ». Donc, c'est vraiment se livrer à l'emprise de Dieu. Et puis, après ça, c'est une de ses dernières phrases
je souhaite vraiment pour chacune et chacun d'entre vous que vous puissiez dire le plus vite possible « l'Esprit Saint est mon ami ». Ça, c'est vraiment le cœur même de la vision du Père Marie-Eugène et de sa sainteté. C'est l'amitié avec Dieu. Voilà, et avec l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint, c'est vraiment pour lui l'architecte, l'artisan, le maître d'œuvre de la construction de l'Église. D'un côté, il va créer en nous la sainteté et en même temps pour nous permettre d'être là où Dieu nous veut dans l'Église aujourd'hui. Et en quoi le Père Marie-Eugène a marqué profondément le diocèse ? Eh bien, je crois tout simplement parce que c'était un homme de contact. C'était l'autre jour le maire de Venasse, que lorsque l'on a fermé le reliquaire, il avait la larme à l'œil en nous racontant quelques souvenirs. Il servait la messe au Père Marie-Eugène et le Père Marie-Eugène s'était intéressé à lui. Il s'intéressait à toute personne qui l'approchait. Et à partir de là, beaucoup de gens dans le diocèse se rappellent encore de lui. Et je peux dire, pour avoir beaucoup voyagé aussi, que partout dans le monde, tous ceux qui ont rencontré le Père Marie-Eugène, cette rencontre a été importante pour elle. Je pense par exemple aux carmélites de Lourdes qui voulaient quitter Lourdes parce qu'il y avait trop de bruit. Et le Père Marie-Eugène, d'une phrase un peu directe, leur a dit « Mais vous êtes la garde d'honneur de la Sainte Vierge au-dessus de la grotte, vous devez de rester. » Depuis, elles ont eu des vocations, elles sont nombreuses. Monseigneur, maintenant, parlons, si vous voulez bien, des vocations. On va parler donc du Père Marie-Eugène qui était carme. Les vocations au sein du diocèse, vous avez participé à la retraite sacerdotale au mois d'octobre. Comment s'est-elle passée ? Bien, les retraites sacerdotales, les prêtres ont besoin de se ressourcer, de se remettre devant le Seigneur. Et chaque année, nous faisons une retraite sacerdotale. Et cette année, à l'approche de la béatification, il y avait pour la première fois l'ancienne responsable de la branche féminine, une femme qu'on avait invitée à nous prêcher la retraite avec un prêtre de l'Institut. Et cette retraite à 2 voix a été très, très appréciée des prêtres. Alors, bien sûr, les vocations, c'est beaucoup plus large encore. Et dans le diocèse, je me réjouis de pouvoir pratiquement chaque année ordonner 1, 2 ou 3 prêtres. Et je rends grâce. Et je pense qu'il faut avoir la foi. Si vraiment chaque année, on dit au Seigneur et à l'Esprit Saint, il nous faut 5 vocations, il nous faut 7 vocations, eh bien, moi, je pense que la veuve importune, elle nous montre le chemin. Elle casse les pieds au juge pour qu'il lui fasse justice. Eh bien, nous, il faut qu'on casse les pieds au bon Dieu pour qu'il puisse nous écouter et nous donner les vocations dont notre Église a besoin. Monseigneur, parlons, si vous voulez bien maintenant, de votre proposition d'avancer l'âge de la confirmation. Nous avons rencontré le Père Kuong, qui est le délégué à la pastorale des jeunes de votre diocèse. Vu le contexte actuellement, donc il y a beaucoup de parents qui laissent les jeunes à décider de suivre le chemin chrétien et de foi. Et donc malheureusement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, adolescents, collégiens ou lycéens, qui font leur démarche saine et aussi beaucoup qui abandonnent le chemin de la foi et qui ne reçoivent pas ce sacrement de la confirmation qui est si important. Ce sacrement, c'est une croissance humaine et spirituelle pour un enfant ou un adolescent qui soit enfant de Dieu, mais aussi disciple missionnaire du Christ. Voilà, Monseigneur, dans le texte vers une nouvelle perspective de l'initiation chrétienne, vous proposez donc un avancement de l'âge de la confirmation au CE2, c'est ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire spécifiquement par cet acte ? En fait, je me situe dans la ligne de Vatican II. Si vous regardez tous les textes importants de l'Église d'Occident depuis Vatican II, eh bien, il faut avancer l'âge de la confirmation. Et lorsque Jean-Paul II a demandé la rédaction du Code de droit canonique, lorsqu'on lui a présenté le projet concernant l'âge de la confirmation, il a tiré un trait rageur sur le texte en disant « cette question, je me la réserve ». Il était écrit que l'âge normal de la confirmation, c'est le début de l'âge adulte. Il a vraiment tiré un trait, on voit sur la plume que... Et il a dit « cette question, je me la réserve ». Et le Code de droit note l'âge normal de la confirmation, c'est l'âge de raison. Et une note de la congrégation pour la discipline des sacrements de 1999 a insisté en rappelant
que si l'Esprit Saint est aussi important que tout le monde le pense, eh bien aujourd'hui, il faut confirmer le plus tôt possible. Et pour quelle raison aujourd'hui encore, alors on confirme au début Eh bien, de l'âge je adulte? pense que dans les aumôneries, on a tellement peur de ne pas arriver à garder les jeunes qu'on a gardé la confirmation comme une sorte, excusez-moi de l'image, une carotte pour tirer les jeunes. Mais je pense qu'au contraire, si on donne l'Esprit Saint très tôt, il nous faudra inventer des étapes de croissance dans la foi. Et dans le diocèse, dans le cadre de l'année de la miséricorde, on a mis en place dans une paroisse, eh bien, tout simplement des engagements à être témoins de la miséricorde. Des jeunes de seconde, de première, de terminale, qui prenaient un engagement réel à témoigner de la miséricorde devant leurs camarades de 5e, de 4e, de 3e. Et là, vraiment, on a des engagements qui correspondent à l'âge de l'adolescence pour être témoin au milieu de tous ces jeunes d'aujourd'hui. Et vous sentez dès aujourd'hui des difficultés dans la mise en application? Alors, en fait, c'est un travail que j'ai lancé il y a 8 ans. Progressivement, il y a eu des refus, puis je suis revenu à la charge 3-4 ans après. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord, mais simplement, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est de devoir inventer différents engagements missionnaires tout au long du collège, du lycée, pour accompagner les jeunes. Mais la mise en place du PLVTT, des aumôneries à Lourdes, etc., fait qu'aujourd'hui, je pense que ça se fera sans problème. C'est-à-dire qu'il faut repenser voilà, tout le découpage, l'évolution finalement de l'accompagnement des jeunes jusqu'à l'âge adulte. Inventer un jeune, par exemple, qui va s'engager à prier l'Évangile 10 minutes chaque jour, à aller visiter une personne seule ou âgée chaque semaine, ou alors à témoigner de Jésus dans sa classe. Eh bien, tous ces petits engagements devraient être célébrés en Église pour que vraiment les jeunes sentent qu'ils sont envoyés en mission là où ils sont. Et quelle serait la place de la profession de foi ? La profession de foi, n'y touchons pas pour l'instant. C'est devenu j'oserais presque dire quelque chose de... Un quasi-sacrement en fait, non, France. en fait, il y a 4 temps importants dans la vie de tout homme: la naissance, le passage à l'âge adulte, l'amour et la mort. Le passage à l'âge adulte, l'initiation, c'est devenu la profession de foi. Alors, laissons-la tranquillement et un jour ou l'autre, elle sera mûre pour disparaître. Très bien. Monseigneur, je vous propose, si vous voulez bien, d'aborder quelques petites questions politiques. On est à quelques mois des élections présidentielles. On sait que le Vaucluse est touché par la montée de l'extrême droite, en tout cas une forte présence de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous ressentez au sein des fidèles ? Moi, je vous avoue que je suis de plus en plus perplexe devant la situation du politique au sens fort aujourd'hui, où on a l'impression qu'il y a une dégradation du politique qui fait que dans le Vaucluse, eh bien, on ne sait vraiment plus quoi faire ni quoi penser. Et moi, personnellement, je peux même dire que est-ce que j'irai voter ? J'irai sûrement voter, mais est-ce que je mettrai quelque chose dans l'urne ? Au jour d'aujourd'hui, vu la situation concrète, c'est vraiment une question. C'est-à-dire, suite au texte de la conférence des évêques de France récemment, vous pourriez potentiellement proposer, vous diriez, voilà, vu le contexte, c'est difficile de se prononcer. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, vu la situation de l'extrême droite ou de la droite extrême dans le Vaucluse, vu la situation du Parti socialiste sur Avignon, et puis de tous ces candidats de droite, moi, je vous avoue qu'il y a une sorte de trop-plein, de ras-le-bol, pour parler clairement, de toutes ces promesses électorales, alors qu'on sait très bien que le lendemain des élections, il en sera tout autrement. Est-ce que vous avez au sein de votre diocèse un organisme qui aide les fidèles à être éclairés sur les questions politiques ? Non, ça c'est quelque chose qui nous manque. Et en même temps, comme on n'est pas très loin de Toulon, il y a un observatoire à Toulon et régulièrement, on met sur notre site les résultats de l'observatoire de Toulon. Très bien. Monseigneur, je voudrais également qu'on parle un petit peu de la cathédrale, Notre-Dame-des-Dons, qui est en réflexion. Non, alors pratiquement c'est terminé. Quasiment terminé. La métropole, puisque c'était une église métropolitaine depuis la période des papes, et on a eu la chance d'avoir à un moment donné un préfet et un préfet de région qui ont donné leur accord pour un plan global de restauration. On a décidé de fermer la cathédrale pour 2 années au moins,
Et au printemps, au mois de mars, le 9 mars, il y a eu la réouverture officielle. Et puis le jeudi saint, la première messe solennelle dans la métropole restaurée. Et c'est une splendeur. Et c'est vrai que pour ces centaines de milliers de touristes qui passent chaque année... En particulier pendant le festival, pendant l'été en tout cas. Ouais. Et pour nous, chrétiens du Vaucluse, c'est vraiment une grâce de pouvoir retrouver la beauté de ce lieu. Et la beauté, le beau, nous aide à monter, nous tourner vers Dieu pour le rejoindre. Et dans les restaurations, il y a eu donc restauration intérieure, également peut-être refaire le chœur? Alors en fait... toute la métropole intérieure, sauf la nef sur la gauche, qui n'est pas encore faite, mais là, il faut laisser du travail pour mes successeurs. Mais la nef centrale et une chapelle ont été complètement restaurées. La chapelle, pour commencer à faire travailler tous les artisans ensemble, voir comment ils allaient se joindre les uns aux autres, et puis ensuite, toute la nef et le chœur, et le résultat est fabuleux. Et j'invite tout le monde à venir y prier et la visiter. Monseigneur, merci beaucoup. Je vous propose, s'il vous plaît, dernière question, une date à retenir pour les semaines à venir pour le diocèse? Bien sûr, le 19 novembre au matin et la béatification au Parc des Expositions. Le lendemain, le transfert des reliques dans la chapelle de Notre-Dame de Vie. Et le 21 novembre, la première messe du Bienheureux dans la chapelle Sainte-Mère-Ancienne. Et une dernière question, un lieu où vous aimez prier, où vous aimez vous ressourcer? Moi, j'allais dire toutes les églises paroissiales et en même temps le petit oratoire que j'ai dans mon appartement au cœur de l'évêché. Monseigneur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été présent sur le plateau de la vie des diocèses. Vous pouvez retrouver l'actualité de l'Église dans le Vaucluse. Rendez-vous sur le site internet du diocèse d'Avignon. N'hésitez pas à revoir cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com, et sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook et Twitter. Merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine.